que ce ne sont pas les populations de Thiès qui parlent. C'est un collectif de politiciens bien identifiés qui ont été des demandeurs de parcelles non servis, non satisfaits et qui se transforment en donneurs de leçons. Sur le SYSDEM, voilà un gars qui se croyait intelligent, qui se croyait avoir bien pris et qui a été pris dans son propre piège quand il démissionnait de la magistrature sénégalaise pour capter l'élan sympathique des Sénégalais. Et les conséquences ont été désastreuses pour sa carrière politique. Aujourd'hui, dire qu'il y a un bradage foncier à Thiès et que ce sont les maires de Rewmi qui sont au cœur de ce bradage relève de l'ignorance, de la lâcheté ou bien tout simplement de la malhonnêteté intellectuelle. Nous sommes dans une ville, nous ne sommes pas dans une commune rurale. Et dans une ville, c'est une commission qui est instituée par un décret qui est compétente sur le foncier. Et cette commission de la ville de Thiès est présidée par le maire Talla Sylla. Depuis que nous sommes à la tête de ces institutions, depuis 2014, il n'y a pas eu de lotissement pour parler de bradage. Ce dont il s'agit, c'est des opérations, quelques opérations de désaffectation et de réaffectation. Vous pouvez prendre n'importe quelle lettre d'attribution. Dans cette lettre d'attribution, il est bien écrit que l'attributaire doit mettre en valeur sa parcelle dans le délai de 2 ans, faute de quoi l'administration a le pouvoir de la retirer sans préavis. Et ce sont nos populations qui ont fait la demande, parce que c'est des quartiers soit édentés, qui n'ont pas totalement habité, et ces parcelles se sont transformées en niches de dépôt sauvage ou bien en niches d'insécurité pour nos populations. C'est de notre responsabilité, parce que l'aménagement urbain aussi relève de la compétence des maires, pour véritablement donner à ces quartiers un autre visage. Mais il y a point de bradage foncier. Concernant la bretelle, c'est un titre foncier d'une famille. Et le maire Ali Sow, si vous voyez qu'il est un peu en retard, parce qu'il a dit qu'il veut amener tous les documents concernant cette bretelle-là pour vous dire que les communes n'ont rien à voir avec cette bretelle-là. C'est un titre foncier de l'État. Faire de la politique, c'est vrai que Thiès c'est difficile pour faire de la politique, pour avoir un leadership à Thiès, c'est très difficile et on le comprend. L'autre chose aussi qu'il faut souligner, c'est que le Rewmi n'est pas dans ce collectif-là. C'est un militant de Rewmi qui est dans ce collectif-là. Les militants sont libres, mais ce n'est pas le parti ou bien qui est dans ce collectif-là. Nous avons été aux commandes dans cette ville-là depuis 2002. Ce que cette ville compte comme réalisation qualitative, c'est le Rewmi qui a apporté ces changements-là au niveau de la ville de Thiès. C'est pourquoi, à chaque élection, le Rewmi gagne largement. Et il va continuer à gagner largement parce que les populations nous font confiance. Donc voilà la déclaration que nous voudrions faire autour de cette fausse affaire. Les maires des communes ne sont même pas dans cette commission, et cette commission, depuis qu'elle est là, à ce que nous savons, n'a violé aucune procédure.
par rapport à ses compétences. Allez jusqu'à vous attaquer en tant qu'institution. Est-ce que vous allez vous laisser faire ou bien vous allez contre-attaquer à travers une plainte? Mais cela n'est pas écarté, parce que nous nous sentons aussi diffamés, de surcroît par un juge dont le passé récent, à l'égard des hommes politiques, est frais dans nos mémoires. Donc, cette hypothèse de porter l'affaire devant la justice n'est pas à écarter, parce que nous nous sentons diffamés. Il est trop facile de se lever et de s'attaquer à d'honnêtes citoyens sous prétexte que vous êtes plus citoyens que les autres. Et quel est le sort qui est réservé à ce militant de Rewmi qui prend toujours pour cause et effet des actes contraires au déroulement normal du parti? Et mieux, il dit qu'il est le chef de cabinet du président Idrissa Seck. Non, vous savez, moi je ne veux pas quand même m'étendre sur ce militant-là, mais ce militant-là a été premier adjoint au maire, conseiller de la ville de Thiès. Au moment où nous parlons, il n'est ni adjoint au maire, ni conseiller. Et à ce que je sache, n'a aucune responsabilité dans le parti. Vous savez, ça, je pense que chef de cabinet, le président Idrissa, je crois que ça, c'est franchement, c'est de la... c'est trop léger, quoi. Wow, comme, voilà. Donc, nous, véritablement, nous nous focalisons sur l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'il faudrait que les Thiessois comprennent que pour cette affaire de foncière-là, franchement, il n'y a pas de quoi fouetter le chat. Vous n'avez pas partagé les parcelles là, vous avez dépossédé des populations, de beaucoup de populations comme dit le système, et vous avez partagé ces parcelles-là entre vous et vos amis. Non, je pense que c'est trop facile aussi de dire ça. J'ai dit aujourd'hui, par rapport à ces opérations de désaffectation, il n'y a rien d'illégal. Il n'y a rien d'illégal. L'attributaire, quand il reçoit sa lettre d'attribution, on lui dit clairement dans cette lettre qu'il est tenu de mettre en valeur sa parcelle dans le délai de 2 ans. Faute de quoi, cette parcelle sera retirée sans préavis. Préavis, sans mise en demeure. Ça, c'est très clair. Aujourd'hui, il n'y a pas une parcelle qu'on a retirée qui ne date pas de 2005 ou bien même 86. Mais je dis, ça c'est une demande des populations. Pas plus tard que hier, on m'a fait visiter à Ghent une parcelle. Les populations m'ont entendu pour dire qu'il faut nous aider à trouver le propriétaire parce que cette parcelle nous incombe. On ne peut plus respirer et c'est une liste d'insécurité et c'est l'endroit privilégié de tous les reptiles. Vous voyez? Donc c'est une responsabilité. Moi je crois que nous ne sommes pas dans une république bananière, nous sommes dans un État très organisé. Il y a cette commission bien entendu qui est instituée par un degré, mais il y a l'administration qui veille. Il y a le représentant de l'État, c'est le préfet départemental, et je crois que lui, il est à cheval sur la réglementation. Rien d'illégal n'a été orchestré, n'a été fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, le foncier est un enjeu, et ces demandeurs de parcelles non satisfaits trouvent tout simplement trouvent toute occasion pour se donner bonne conscience. Je dois qu'aujourd'hui, la plainte n'est pas écartée, parce que nous pensons qu'aujourd'hui, lui, il n'est pas censé ignorer la loi, étant juge, et la loi est très claire. Accuser les maires de Rewmi de bradage, je dis que c'est faire fausse route. C'est faire fausse route. Donc voilà ce qu'on voulait apporter comme clarification.